à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. malgré laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause et défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des
les impies le salut. Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuse est tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Sont révélés les mystères du royaume des cieux. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que les fils récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu labeurs tes mains, tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des blancs d'olivier. Alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion.
puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur. Et vois les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Lui a souillé les enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père et qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'ils t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre carreau du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pennage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, la sainteté des gens ordinaires. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Être miséricordieux, cela semblerait n'être pas un métier de tout repos. C'est bien assez de souffrir de ces misères, sans avoir encore à souffrir la peine de ceux que nous rencontrons. Notre cœur s'y refuserait s'il y avait d'autres moyens pour obtenir miséricorde. Ne nous plaignons donc pas trop si nous avons souvent des larmes dans les yeux en croisant sur le chemin tant de douleurs. C'est par elles que nous savons ce qu'est la tendresse de Dieu. Il n'y a pas de feu sans bois ou sans charbon sur notre terre. Il a besoin d'une sorte de résidence pour demeurer parmi nous. Sans chagrin à consoler, sans misère à transfigurer, sans faiblesse à compléter, la miséricorde errerait sans trouver d'hospitalité. Il lui faut un morceau de lourde pâte humaine pleine de faiblesse et de chagrin et de péché et brûlée à l'aise pour durer.
Et comme il faut des creusets solides pour porter le métal fondu, tout possédé et travaillé par le feu, il faut à Dieu des cœurs solides où puissent cohabiter, à l'aise, nos 7 misères en quête de guérison et l'éternelle miséricorde en mal de rédemption. Et si notre cœur est souvent dégoûté de toucher de si près cette pâte à misère, dont il ne sait jamais si elle est lui-même ou autrui, pour rien au monde il ne voudrait changer de tâche. Car il trouve sa joie à voisiner avec cet inlassable feu qui démontre indéfiniment la dilection de Dieu. Et nous avons si bien pris l'habitude de cette présence du feu que nous allons spontanément chercher tout ce qui peut lui permettre de brûler, tout ce qui est petit et faible, tout ce qui geint et qui pâtit, tout ce qui pêche et rampe et tombe. Et nous donnons en communion à ce feu qui brûle en nous tous ces gens douloureux que drainent nos rencontres pour qu'il les touche et les guérisse. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Avance donc le premier, exécute l'ordre du roi. Mattathias répondit : Moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ce jour-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Mattathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Mattathias : Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Mattathias répondit d'une voix forte : Toutes les nations qui appartiennent au État du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi,
mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice, selon l'ordre du roi, sur cet autel des Modines. À cette vue, Mattathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Mattathias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinas contre Zimri. Alors Mattathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville « Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. » Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Pouvons-nous justifier la violence par la religion? L'actualité de cette question me semble évidente, et une lecture hâtive du passage que nous venons d'entendre peut nous déranger et nous mettre mal à l'aise. Nous qui condamnons les récents actes de violence au nom de la religion, nous nous retrouvons devant ce qui peut apparaître l'approbation d'un meurtre commis par zèle religieux. Comment pouvons-nous imaginer que le même Dieu qui commande « Tu ne tueras pas » et que dit en son Fils « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » puisse justifier la violence racontée dans ce passage du livre des martyrs d'Israël? La réponse est écrite dans le texte même, si nous faisons un peu d'attention, et en réalité, elle est très simple. Dieu ne justifie pas la violence. À cette vue, Mattathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. On peut être conduit à penser que la réaction violente de Mattathias est qualifiée de légitime, mais si nous regardons mieux le texte, nous découvrons que c'est la colère qui reçoit l'adjectif de légitime et non la totalité du comportement de Mattathias. En effet, la colère est une réaction humaine tout à fait compréhensible devant un acte qui nous scandalise. Le problème, pour Mattathias et pour nous, est que si le sentiment de colère est légitime, le comportement de colère ne l'est plus. Mattathias laisse monter cette colère en lui. C'est là son erreur. Nos passions sont légitimes en soi. Elles sont dans notre nature humaine. Elles sont là, point. Mais si nous nous laissons guider par nos passions, si nous laissons nos passions gouverner notre vie, ce n'est plus légitime, ce n'est plus humain. Ce qui distingue l'être humain de l'animal, c'est que l'être humain, face à ses instincts, a le pouvoir d'y adhérer ou non. Il a toujours le choix. Et le degré le plus haut de l'exercice de ce choix, c'est de laisser la volonté de Dieu nous guider, et non pas la nôtre. Si nous renonçons à exercer notre volonté pour laisser la place à celle de Dieu, nous retrouvons notre juste rôle de créature en face du Créateur. C'est alors que nous découvrons que la volonté de Dieu est toujours une volonté d'amour. C'est comme ça qu'on peut évangéliser nos passions, même les plus redoutables. C'est comme ça que même elles peuvent nous conduire à Dieu. C'est comme ça que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme nous enseigne saint Paul. Viens, Esprit Saint,
viens convertir nos passions, viens faire de nous chaque jour un peu plus des fils de Dieu. Que tu fais naître dans les cœurs de chaque homme. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces familles qui sont de véritables foyers d'amour où chacun se sent aimé, respecté. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui marchent à ta suite, en consacrant leur vie pour que ton règne vienne. Nous te rendons grâce, ô Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, ta volonté est une volonté d'amour, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte